Bon allez Margot là. Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petite vidéo sur l'écologie, puisque j'ai décidé de vous parler un petit peu de comment réduire vos déchets. Donc aujourd'hui je vais essentiellement vous parler, vous donner des conseils qui sont gratuits ou du moins presque, qui vont pas vous demander de dépenser plus d'argent que ce que vous dépensez déjà. Donc c'est vraiment des petits gestes qui sont très basiques, que d'ailleurs vous faites peut-être déjà chez vous, mais qui peuvent faire la différence. Et puis je pense que c'est important de commencer par la base des bases. Donc j'ai pris quelques notes sur mon téléphone et donc c'est parti. Alors le premier conseil que je peux vous donner si vous souhaitez switcher vers un mode de vie qui est un peu plus zéro déchet ou juste réduire vos déchets, c'est de pas commencer par tout jeter. C'est à dire qu'en fait si vous avez une prise de conscience et que vous décidez de vous séparer de pas mal de choses que vous avez chez vous parce que vous les considérez plus comme éthiques, pas écolo, mauvaises pour la santé, la première solution c'est par exemple si c'est des produits cosmétiques, de les terminer, parce que bon bah maintenant tant qu'à être commencé autant les finir avant d'en acheter d'autres. Après si jamais vraiment vous en voulez plus parce que vous vous rendez compte que vraiment c'est mauvais pour votre peau etc et que vraiment vous voulez plus vous en servir, vous pouvez les donner à des amis, je sais pas si vous avez du maquillage etc que vos amis aiment bien, vous pouvez toujours leur donner. Pareil si c'est des objets, des vêtements ou autres, ça fait toujours plaisir si jamais vous voulez plus vous en servir de les donner à quelqu'un qui s'en servira plus que vous. Après sinon si vraiment personne n'en veut dans votre entourage, pour ce qui est des produits cosmétiques non utilisés, non entamés, vous pouvez toujours les donner dans des collectes qui sont faites pour des associations pour les personnes qui sont dans le besoin. Après vous pouvez aussi vous débarrasser de vos objets, vêtements, etc. dans des boutiques associatives comme Emmaüs où vous pouvez aller déposer ce dont vous avez plus besoin et ce sera vendu à d'autres personnes qui seront bien contentes de les avoir. Et sinon vraiment si personne n'en veut dans votre entourage, si c'est des produits par exemple cosmétiques entamés que vous pouvez pas donner à des associations etc, évidemment dans ce cas là jetez-les, vous n'allez pas garder des choses dont vous n'avez pas besoin chez vous, mais vraiment essayez de voir le fait de jeter comme le dernier recours. Parce que voilà, faut pas oublier le premier objectif de la démarche qui est de réduire ces déchets. Donc essayez de pas directement dès le début vous dire allez hop je jette tout et je remplace les choses que j'ai chez moi par des choses beaucoup plus écologiques. Voilà, essayez de trouver des alternatives pour pouvoir faire plaisir à d'autres personnes et éviter la poubelle quoi. Deuxième conseil que je peux vous donner, c'est de pas vous laisser avoir par les nouvelles options de surconsommation qui s'offrent à vous sous couvert d'être zéro déchet, parce que c'est vrai qu'un gadget réutilisable, même s'il est réutilisable, ça reste un gadget. Perso, au début où j'ai commencé à m'intéresser au zéro déchet, je regardais pas mal de vidéos sur YouTube, et donc il y avait les essentiels dans la cuisine, les essentiels zéro déchet dans la salle de bain, etc. Et dans ces vidéos il y avait pas mal de choses que moi personnellement je trouvais un petit peu inutiles, enfin en tout cas pour moi. Donc voilà, faites vraiment le tri dans ce que vous trouvez, voyez si vous ça vous correspond ou non. Gardez vraiment en tête le premier objectif encore une fois de la démarche qui est de réduire ces déchets, parce que même dans les magasins parfois il y a un petit rayon qui est appelé zéro déchet, donc déjà on se dit s'il est appelé zéro déchet c'est que tout ce qu'il y a dans le rayon c'est zéro déchet. Puis parfois on va vous dire oh regardez là nouvel objet qui vient de sortir, c'est fabriqué sans plastique puis ça fait ça et ça en même temps, donc il n'y a plus besoin de prendre 36 choses. Mais en fait si vous n'en avez pas besoin avant, demandez-vous si vous en avez besoin maintenant. Mais voilà, il faut vraiment pas se laisser avoir par toutes les possibilités d'achat qu'il y a, parce que le zéro déchet, voilà, il y en a qui aussi s'en servent comme un business et qui voilà vont profiter de la montée du zéro déchet pour créer plein de nouveaux objets, pour créer plein de nouveaux besoins. Et voilà, encore une fois, je vous le répète, demandez-vous si vous n'en avez pas besoin avant, il y a peu de chances que vous en ayez besoin après. C'est vrai qu'il faut pas oublier non plus qu'un objet, lors de sa production, il produit déjà des déchets, mais je vais pas vous refaire tout le pitch de la première vidéo que j'avais faite à ce sujet. D'ailleurs je vous la mets dans le petit i si vous l'avez pas vu, j'en profite pour faire ma pub. Et justement j'étais en train de vous parler d'incitation à la consommation de choses dont on n'a pas vraiment besoin, et je vous incite à aller voir ma première vidéo en vous laissant penser que si vous l'avez pas vue, vous n'allez pas comprendre tout ce que je suis en train de dire là. Donc posez-vous la question, est-ce que vous avez vraiment besoin d'aller voir cette vidéo pour comprendre ce que je suis en train de dire? Posez-vous la question. Moi je pense que oui. Je pense que oui, je pense que cette fois-ci vous allez avoir besoin d'aller voir cette vidéo, donc n'hésitez pas à aller la voir juste après avoir vu celle-là. Tout n'est que manipulation, je dis ça, je dis rien, mais allez voir ma vidéo. Ensuite, troisième conseil, c'est de moins consommer pour mieux consommer, parce qu'évidemment moins consommer ça amène à mieux consommer parce qu'on a plus de budget, donc plus de possibilités. C'est comme par exemple, bon j'arrête pas de faire des liens avec mon expérience, mais c'est parce que c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour imaginer ce que je dis. Moi par exemple avant, c'est vrai qu'il y avait des choses que je voulais m'acheter, par exemple des éléments de déco, des gros éléments, un meuble etc. Et comme j'avais pas les moyens de me les acheter, je compensais comme j'étais frustrée en m'achetant des petites bricoles dans le même magasin. Donc ouais, j'ai pas toujours été dans un processus de réduction des déchets, mais donc à l'époque
Du coup je rentrais chez moi un peu satisfaite parce que j'avais fait malgré tout un achat, donc ça m'avait un peu enlevé ma frustration de pas pouvoir m'acheter ce meuble que je voulais absolument et que je voulais depuis longtemps. Mais voilà, au fil du temps, j'accumulais les bricoles et puis bon, je les aimais plus parce que je les avais achetées un peu par dépit, je les aimais bien, mais voilà, pas autant que vraiment l'objet que je voulais absolument, qui coûtait une beaucoup plus grosse somme. Alors que voilà, en consommant moins, du coup vous économisez l'argent que vous auriez pu dépenser dans des choses un peu inutiles et ça vous permet d'acheter des choses que vous voulez vraiment depuis longtemps. Et du coup souvent quand c'est quelque chose qu'on veut depuis longtemps, c'est souvent quelque chose de plus utile, donc quelque chose qui va vous rester longtemps dans le temps, et donc ça vous permet d'adapter votre consommation à votre propre échelle et pas à l'échelle de toutes les possibilités de consommation, de toutes les publicités, etc. Ensuite, quatrième conseil qui peut paraître très bateau, c'est de faire une liste de courses avant d'aller faire vos courses. Donc comme ça, si vous prévoyez les repas que vous allez cuisiner, que vous faites une liste de repas pour la semaine avant d'aller faire vos courses, vous pouvez prévoir en amont les quantités et donc acheter en évitant le gaspillage. Ça c'est vraiment un conseil qui paraît tout bête mais qui pourtant évite vraiment le gaspillage. Autre astuce, toujours dans le but de mieux consommer, c'est de consommer vintage ou de seconde main. Il y a plein de magasins, que ce soit sur internet, il y a plein de friperies, il y a plein de boutiques associatives aussi où vous pouvez trouver des pépites, que ce soit pour les objets de déco, pour les meubles, pour la vaisselle, pour les vêtements. Franchement aujourd'hui vous pouvez trouver quasiment tout ce que vous voulez de seconde main. D'ailleurs je vais vous montrer deux pépites que j'ai trouvées en vêtements. Parce que j'adore les vêtements même si je vous en parle pas trop. Déjà il y a ce petit haut que j'adore. Bon le but c'est pas de faire un haul parce que voilà j'ai pas envie d'inciter à la surconsommation. Mais j'aime trop les vêtements donc j'en profite pour vous montrer deux petites pépites et vous inciter à aller vraiment dans les friperies parce que vraiment vous pouvez trouver des choses trop cool. Donc voilà, déjà il y a ce petit haut, j'aime trop, ça fait un peu style Maison Cléo, je sais pas si vous connaissez, là il n'y a pas d'étiquette mais donc j'aime trop, j'ai payé ça genre je sais plus 20 €. Après j'ai aussi ce pantalon que j'ai acheté, je sais pas si vous allez bien voir, que j'avais acheté je sais plus quand, il y a genre 1 an ou 1 an et demi, je sais même pas si il me va encore. Mais pareil celui-là j'ai dû le payer 7 € dans un magasin qui s'appelle Dingue Fringues. Si vous connaissez les friperies vous connaissez sûrement. Donc voilà, vraiment en seconde main vous pouvez trouver plein de choses, voilà, des meubles etc. Vraiment même voilà, vous avez besoin de partir en voyage, vous pouvez trouver une valise, vous pouvez vraiment tout trouver pour beaucoup moins cher et parfois avec beaucoup plus de caractère, beaucoup plus de style, beaucoup plus d'originalité. Donc voilà, sinon après vous pouvez toujours, pour mieux consommer, vous diriger vers des marques qui sont un peu plus éthiques. Ça c'est pas forcément le même budget, donc c'est pour ça que moi perso c'est pas ce que je conseille en premier, parce que c'est pas ce que je fais comme j'ai pas le budget, mais c'est quelque chose qui est très bien aussi. Ça permet voilà d'encourager des marques qui démarrent et qui ont vraiment des belles valeurs, donc c'est aussi trop cool. Après faites vraiment attention au greenwashing, parce que voilà il y a plein de marques qui se donnent une belle image mais qui est juste une image parfois, donc voilà faites attention. Sixième conseil, cette fois c'est encore de consommer de seconde main, mais cette fois-ci de manière gratuite, c'est-à-dire en s'échangeant les objets. Donc par exemple s'il y a un livre que vous voulez lire, peut-être avant de l'acheter, renseignez-vous auprès de gens que vous connaissez, auprès de vos potes, etc. S'ils n'ont pas chez eux ce livre-là, et peut-être ils peuvent vous le prêter ou même vous le donner. Voilà, comme ça vous évite de vous racheter un livre encore une fois. Ça peut être pareil pour les vêtements, vous pouvez aller voir dans les dressings de vos parents, de vos grands-parents, etc. Enfin, vous pouvez aller voir dans les gens que vous connaissez, même entre copines, s'il y a des vêtements que vous mettez plus. Ça rejoint un peu un conseil que je vous donnais au début de la vidéo. Pareil pour les objets. S'il y a un objet qu'un de vos amis aime particulièrement chez vous et que vous, voilà, vous l'aimez plus trop, vous en servez plus, peut-être offrez-lui, ça lui fera plaisir et il s'en servira peut-être plus que vous. Donc voilà, s'échanger les objets, que ce soit juste pour prêter ou carrément pour donner, c'est une solution qui évite de faire de nouveaux achats, qui évite le gaspillage. Après pareil, ça peut aussi être des objets, par exemple pour les gros objets comme une tondeuse, etc. Ou par exemple si vous aimez la pâtisserie, mais que voilà, vous cuisinez toujours le même genre de gâteau et vous avez envie parfois de faire un truc un peu différent et vous avez besoin d'un robot pâtissier exprès pour ça, mais juste pour ça, que vous n'allez pas forcément utiliser pour autre chose. Si vous entendez bien avec vos voisins, n'hésitez pas à demander si eux ils ont pas ce robot là chez vous et quitte à l'emprunter une fois par mois pour faire votre pâtisserie. Puis en échange vous pouvez toujours leur prêter d'autres choses. Après ça peut être aussi pour les tondeuses, etc. C'est vrai que je sais plus dans quel livre de zéro déchet j'avais vu ça, mais je l'avais lu quelque part. Voilà, les tondeuses par exemple c'est encombrant et on s'en sert pas tous les jours de l'année. Donc pareil, quand on s'entend bien avec ses voisins, ça peut être sympa de prendre une tondeuse à la limite qu'on paye ensemble, je sais pas, que ce soit 4 voisins ou peu importe, vous la payez ensemble et puis voilà, vous la prêtez mutuellement à chaque fois qu'il y en a un qui en a besoin. Ça peut permettre d'éviter de toujours acheter, de surconsommer des choses dont finalement on va se servir qu'une fois par mois, qu'une fois dans l'année, etc. Donc voilà, ça c'est vraiment un truc, s'échanger les objets, ça permet déjà d'éviter de s'encombrer aussi et puis d'éviter de gaspiller. Et donc ce conseil, ça m'amène sur le conseil suivant qui est de prendre soin de ses affaires, parce que c'est évident que si vous voulez faire perdurer les objets dans le temps, que ce soit pour vous les garder, pour éviter voilà, qu'ils soient cassés et de devoir en racheter un nouveau, donc d'avoir un petit peu gaspillé l'ancien,
ou que ce soit pour le donner à quelqu'un qui ensuite, si cette personne en prend soin, elle pourra aussi le redonner à quelqu'un d'autre pour le revendre ou quoi que ce soit. Voilà, prendre soin de ces objets, c'est vraiment ce qui permet de les faire perdurer dans le temps, donc prenez soin de vos affaires. Ensuite, 8e conseil, évitez les objets et les emballages à usage unique, privilégiez les objets voilà, que vous allez pouvoir réutiliser. 9e conseil, si vous n'arrivez pas à les éviter parfois, dans ce cas-là, faites le tri dans les poubelles, ça c'est un conseil encore une fois qui est très basique. 10e conseil, privilégiez le vélo ou les transports en commun pour vos déplacements. Évidemment après aussi la marche, ça c'est forcément le meilleur des déplacements, c'est celui qui coûte vraiment rien du tout, mais pour les un peu plus longs déplacements, si par exemple vous habitez dans une grande ville comme Paris ou quoi, privilégiez les transports en commun, privilégiez le vélo qui consommeront beaucoup moins d'énergie que si vous êtes tout le temps en voiture. Ensuite, 11e conseil pour la nourriture, privilégiez les produits qui sont locaux, de saison et bio si jamais vous pouvez. Ensuite, un autre conseil, triez vos mails. Ça c'est quelque chose qui est un petit peu sous-estimé parce qu'on se rend pas forcément compte de l'impact du numérique, comme c'est pas quelque chose qui est directement, c'est pas un déchet qui est directement mis sous nos yeux comme un objet qui va à la poubelle par exemple, mais faut savoir que les mails ça pollue énormément, déjà quand c'est stocké dans votre propre boîte mail, mais ça va aussi rester parfois stocké dans la boîte mail de la personne à qui vous l'envoyez, si vous l'envoyez qu'à une seule personne, parce qu'il y a des mails quand on est dans des boîtes etc qu'on envoie en copie à plein de personnes, et ça c'est stocké dans des data centers, donc c'est des centres qui traitent et stockent les données, et donc si vous supprimez pas un mail, il va rester là pendant des jours, des semaines, des mois ou peut-être des années. Donc voilà, c'est des centres de données qui vont chauffer, qui vont consommer énormément d'énergie. Par exemple j'avais noté qu'un mail basique avec une pièce jointe ça pouvait émettre par exemple 19 grammes de CO2, et que donc par exemple les boîtes qui envoient beaucoup de mails à l'année, qui ont environ 100 salariés, ça émettait presque autant de CO2 que des allers-retours Paris-New York, donc vraiment ça pollue énormément. Ça vraiment, les mails dont vous n'avez pas besoin, les mails dont vous ne savez plus, les pubs etc, désabonnez-vous des magasins dont vous n'avez pas besoin de recevoir les pubs et supprimez les mails une fois qu'ils ont été envoyés, une fois que vous les avez lus. Ensuite un autre conseil qui paraît encore une fois très évident, éteignez les lumières quand vous sortez d'une pièce, ne laissez pas couler l'eau quand vous en servez pas, quand vous brossez les dents etc. Encore une fois quelque chose qui paraît évident, mais voilà c'est des choses que je préférais quand même en parler avant de vous présenter toutes les autres astuces. Vraiment commencer par les bases, parce que si déjà tout le monde faisait tous les petits gestes dont je suis en train de vous parler, ça ferait vraiment une différence. Et dernier conseil, vous pouvez utiliser une gourde réutilisable à la place des bouteilles en plastique classiques quand vous voulez vous déplacer pour boire de l'eau ou boire même ce que vous voulez. Vous pouvez mettre n'importe quoi parce que ça conserve, je sais plus, ça conserve peut-être 7 heures le chaud et plus 10 heures le frais. Je crois que c'est même plus que ça, je sais plus exactement, mais ça tient au chaud et au frais super longtemps. Après si vous n'aimez pas le goût de l'eau, il existe des charbons à mettre dedans et ça enlève un petit peu le goût. Il y a aussi des, comment ça s'appelle, c'est des perles, je sais plus, j'en ai, mais des perles en céramique il me semble, que vous mettez au fond et pareil ça enlève le goût etc, les produits un petit peu, je sais plus si ça enlève les produits chimiques, j'irai me renseigner et je vous le noterai peut-être quelque part ici. Donc voilà, la gourde réutilisable pareil, ça c'est un basique. Je vais éviter de dire basique parce que voilà, chacun ses propres basiques, mais en tout cas pour moi la gourde réutilisable, et je pense que là on a tous besoin de boire quand on se déplace, donc la gourde réutilisable c'est un basique. Donc voilà, j'ai fini pour les conseils de base que je voulais vous donner un petit peu dans cette vidéo. Comme je vous ai dit, c'est vraiment des choses très basiques, des conseils peut-être qui vous ont pas forcément aidé parce que peut-être c'est des gestes que vous faisiez déjà chez vous, mais voilà, j'espère quand même que ça aura pu aider certains d'entre vous, que ça aura pu vous intéresser. Et voilà, n'hésitez pas à me dire d'ailleurs dans les commentaires si vous avez d'autres astuces de base que vous avez déjà mis en place chez vous. Et donc voilà, c'est tout pour cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.